l'heure du journal présenté par Eva Sagna. C'est parti pour une semaine de vaccination contre la rougeole et la rubéole. La région médicale a jeté son dévolu sur le quartier Soukoupapaye pour entamer ce chantier qui vise à protéger les enfants. Et puis en politique, les invections de l'ancien président de la République contre son successeur ont fini par irriter les responsables de Benno Bokk Yakaar à Bignona. Ceux-ci sont montés au créneau pour remonter les bretelles à Maître Abdoulaye Wade. L'actualité internationale présentée en bref et en images et la revue des quotidiens parue ce lundi mettront fin à cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la santé. Le poste de santé de Soukoupapaye a abrité la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Une campagne qui a pour objectif d'éradiquer ces deux maladies dangereuses à travers la réalisation d'au moins 95% de taux de vaccination des enfants. Nous écoutons le reportage de Rokhaya Bey. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole est officiellement lancée ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À Ziguinchor, le poste de santé de Soukoupapaye a abrité la cérémonie de lancement. Dr Jean-Pierre Diallo. Aujourd'hui, Soukoupapaye fait partie de l'un des derniers postes de santé à être créé au niveau de la commune de Ziguinchor et qui se loge un peu dans les quartiers populaires de la commune. Et donc, les quartiers populaires drainent beaucoup de population. Et donc, étant un nouveau poste de santé, avec un nouveau poste construit et une maternité qui a été réfectionnée, donc nous avons jugé bon, en fait, opportun, en tout cas, de faire le lancement de cette campagne au niveau de ce poste de santé de Soukoupapaye. Pour l'adjoint au médecin-chef régional, l'objectif national de cette campagne de vaccination est de pouvoir vacciner 95% des enfants. La stratégie de vaccination est différente de celle de la supplémentation. Ce ne sera pas du porte-à-porte. Il faudrait que les femmes amènent les enfants, en tout cas âgés entre 9 mois et 5 ans, à des points de vaccination qu'auront choisi les infirmiers chefs de poste. L'objectif visé, en tout cas pour ce qui est de la rougeole rubéole, ce sera d'atteindre 95% du taux de couverture. Et donc, il va falloir sortir presque tous les enfants. Et à l'échelle régionale, nous sommes à une cible de 85 000 enfants. À en croire l'autorité médicale, les mesures idoines sont prises pour les zones difficiles d'accès durant cette campagne de vaccination qui prend fin le 26 novembre prochain. Nous y restons. L'adjoint au gouverneur Ibrahima Ismaïla Ndiaye, venu présider la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, invite les parents à faire vacciner leurs enfants afin d'atteindre l'objectif national visé par les acteurs de la santé. Il est au micro de Rokhaya Bey. Lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Comme vous le savez, cela se fait aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Une campagne qui est en train d'être lancée à Tchadiaï par Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il est du devoir de chaque parent de veiller à la protection des membres de la famille, notamment des enfants. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les parents, les pères de famille comme les mères de famille, à suivre les instructions des ICP et du personnel de santé pour amener les enfants dans les points de vaccination ciblés afin que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints, c'est-à-dire 85 000 enfants sur toute l'étendue du territoire régional, de la région de Ziguinchor. L'État du Sénégal s'est engagé dans un vaste programme de protection et de prise en charge des maladies infanto-juvéniles et s'est résolument engagé vers cette lutte avec acharnement et détermination, et nous pensons que les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints.
Médias du Sud à Bignona. Parlons politique. Le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar répond à Maître Abdoulaye Wade qui ne cesse de lancer des pics à son prédécesseur. Ernest Sambou se désole que cela porte la signature d'un ancien chef de l'État. Écoutons Ernest Sambou au micro de Lamine Badiane. Je pense que c'est des sorties qui sont très malheureuses, venant quand même d'un chef d'État que le Sénégal a tout donné. Mais tout ceci se comprend, c'est de la manœuvre politique. Ce sont des attaques qui n'ont aucun fondement réaliste et raisonnable, mais qui cachent véritablement la volonté de Abdoulaye Wade de rendre ce pays ingouvernable et de créer un chemin pour l'ascension de son fils Karim Wade. Et je pense que tous les Sénégalais ont compris son jeu favori, mais le président de la République est en train de faire un important travail pour alléger les souffrances des populations. Nous saluons ici à Bignona également les performances économiques réalisées par le président et par son gouvernement, qui ont été saluées par le rapport Doing Business qui est paru cette année. Donc cela indique que le Sénégal est sur la voie de l'émergence. Et les attaques politico-politiciennes de Abdoulaye Wade, qui aurait dû prendre l'exemple de Abdou Diouf, vraiment ne peut pas déstabiliser le président. Et nous avons pris l'engagement à notre réunion de répondre au coup par coup. Nous répondrons à toutes les attaques parce que le président, lui, se consacre sur vraiment le plan Sénégal émergent, mais nous sommes dans le travail politique. Nous devons également pas accepter que l'opinion soit divertie et orientée vers des choses qui ne relèvent pas de l'essentiel. Toujours à Bignona, le comité électoral de Benno Bokk Yakaar de la commune mesure ses forces et ses faiblesses 4 mois après les législatives dernières. Une réunion d'évaluation tenue samedi a permis à la coalition présidentielle de mesurer la tâche qui l'attend avant les présidentielles de 2019. Le reportage est signé Lamine Badiane. La coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Bignona évalue sa participation aux dernières législatives. Chaque comité électoral de quartier a présenté un rapport. Ernest Abou-Sambou, coordinateur de Benno Bokk Yakaar communal de Bignona, donne les raisons de cette longue attente. Parce que souvent, il est difficile de faire une bonne évaluation juste après une élection. Nous avons préféré dans la démarche prendre suffisamment de recul, collecter toutes les données et toutes les informations nécessaires pour faire une bonne évaluation. Nous avons identifié nos forces, nous avons identifié nos faiblesses. Les recommandations vont être orientées vers la mise en œuvre de beaucoup d'activités d'animation politique pour massifier les différents partis politiques, massifier la coalition, préparer également sérieusement les prochaines révisions ordinaires des listes électorales. Constituer un noyau fort pour réélire Macky Sall en 2019 dès le premier tour avec plus de 60% est l'ambition de la coalition présidentielle. Pour y arriver, Benno de Bignona reconnaît qu'il y a du travail à faire. Cependant, pour avoir une élection apaisée, il faut dialoguer avec l'opposition. Or, une partie de celle-ci ne veut pas en entendre parler. Ernest Abou-Sambou a son avis sur la question. La partie de l'opposition qui n'est pas partante pour ce dialogue, c'est une partie qui fait de la fuite en avant désespérée. Parce que cette partie est composée pour la plupart de supposés candidats qui, de mon point de vue, ont déjà perdu la bataille de 2019. Je pense que c'est un agenda qui est un agenda républicain, qui n'a rien de politique. Donc quand on est animé d'une intention et qu'on choisit un parti politique qui a une dimension républicaine, le mieux, vraiment, c'est d'aller répondre à cet appel. Les hommes, les femmes et les jeunes comptent mettre à profit les 15 mois qui restent avant la présidentielle prochaine afin de consolider leurs forces pour donner une victoire éclatante à leurs candidats. GMS Bignona, Lamine Badiane. Nous revenons à Ziguinchor. 65, c'est le nombre de chercheurs et étudiants qui participent à compter ce lundi et pour une dizaine de jours à l'école des mathématiques pures et appliquées. Cette initiative de l'université Assane Seck de Ziguinchor et le centre des mathématiques pures et appliquées va permettre aux participants de confronter leurs idées sur la géométrie complexe et ses applications. Cher Tidiane Cissé. Ils sont au nombre de 65, ces chercheurs en mathématiques venus de 5 pays d'Afrique à choisir Ziguinchor pour 12 jours de réflexion autour de la géométrie complexe et ses applications. Une initiative du Centre international des mathématiques pures et appliquées. Donc, cette école vise donc à renforcer la collaboration entre les scientifiques
entre les mathématiciens au niveau international. Elle vise aussi à renforcer la formation des étudiants de l'université de Ziguinchor, du Sénégal et même d'Afrique de l'Ouest plus généralement. La plupart des participants de cette école sont des étudiants du Sénégal et il y a aussi quelques participants d'Afrique de l'Ouest, du Congo, du Bénin et même du Kenya. Donc cette école vise à proposer une formation sur un sujet de pointe en mathématiques à tous ses étudiants et à tous les collègues enseignants-chercheurs de Ziguinchor et du Sénégal. L'Université Assane Seck de Ziguinchor, à travers sa section SAES, n'a pas manqué de se prononcer sur la pertinence de cette école des mathématiques. Actuellement, à cette école, déjà sont présents l'ensemble des enseignants-chercheurs en mathématiques de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, l'ensemble des doctorants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et les étudiants de Master 2 qui se sont spécialisés sur cette thématique. On essaie de faire en sorte que l'Université Assane Seck de Ziguinchor s'inscrit dans une tradition internationale d'organisation de manifestations de ce style et de rencontres, parce que les mathématiques partout dans le monde se font à travers des rencontres. Rappelez qu'une telle école va profiter aux étudiants en master et aux doctorants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor qui auront l'occasion de côtoyer d'éminents mathématiciens pour renforcer leur capacité à travers cette 3e édition du genre abritée par le Sénégal. Toujours dans le domaine de l'éducation, l'organisation de cette école des mathématiques à Ziguinchor ne souffre point de sens selon le recteur de l'université Assane Seck, Kourfia Diawara, a salué cette initiative du SIMPA non sans replacer l'activité dans son véritable contexte. Il est au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Vous savez, la désaffection pour les sciences, l'université est une chaîne dans ce maillon. Nous avons un système éducatif. Je vous ai dit, à l'issue des concertations nationales de l'avenir sur l'enseignement supérieur, à l'issue du premier conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, d'ailleurs le seul tenu par son Excellence le président Macky Sall, nous avons reçu l'instruction de faire aimer les sciences. Nous avons reçu l'instruction de faire la promotion des sciences dans l'ensemble du système éducatif au Sénégal. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, cette école s'organise. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, nous avons fait en sorte que nos étudiants puissent se frotter aux sommités du monde dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la géométrie complexe, pour que ces jeunes comprennent qu'il est possible. Étant à Ziguinchor, il est possible d'être parmi les meilleurs en mathématiques. Et ça se construit. Et c'est tout ce que l'université Assane Seck est en train de faire aujourd'hui et de se battre d'année en année. Au contraire, d'année en année, l'université Assane Seck est en train de réaliser des pas, de petits pas, mais qui au final risquent de nous amener, seulement en 10 ans d'existence, nous avons une 3e école de centre international en mathématiques pures et appliquées. C'est une performance déjà. Mais nous souhaitons continuer encore plus pour que nos étudiants puissent y croire, pour que d'autres, leurs jeunes frères, puissent aussi aimer les sciences et les techniques et l'ingénierie et les mathématiques. Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Visitons à présent l'actualité internationale, une actualité qui nous mène au Kenya, au Zimbabwe et aux États-Unis. Au Kenya, la Cour suprême a rejeté les 2 recours demandant l'invalidation de la présidentielle d'octobre. Elle valide de fait la victoire d'Ohuru Kenyatta, réélu à la tête du pays avec plus de 98% des voix. La décision pour laquelle le jugement détaillé sera rendu ultérieurement signifie que le président kenyan âgé de 56 ans au pouvoir depuis 2013 sera investi le 28 novembre pour un nouveau mandat de 5 ans. Et puis au Zimbabwe, lâché par l'armée et une partie de la population écartée de la direction de son parti, Robert Mugabe se cramponne avec la présidence du Zimbabwe. La ZANU-PF lui a donné jusqu'à la mi-journée pour démissionner de lui-même, faute de quoi elle passera à la prochaine étape, la procédure de destitution au Parlement.
Et enfin, aux États-Unis, le célèbre tueur américain Charles Manson est mort au cours de la nuit à l'hôpital de Bakersfield, en Californie. Le commanditaire des meurtres de 7 personnes, dont l'actrice Sharon Tate, en 1969 était âgé de 83 ans. Il était détenu depuis 46 ans et c'est la prison d'État californienne de Corcoran qui a annoncé son décès. Le psychopathe à la croix gammée tatouée sur le front devrait être opéré depuis plusieurs mois pour des lésions intestinales, mais son état de santé se détériorait de plus en plus. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM ainsi que GMS.sn. Amis auditeurs, les programmes se poursuivent sur la 89.3 FM. Quant à moi, je vous retrouve demain dans une autre édition. Au revoir.